C'est les 9h30 sur Mondico Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Le général-major Chico Chitambwe a été nommé le mercredi 21 février 2024 chef des opérations militaires de la province du Nord Kivu. À ce poste de commandant, il remplace le lieutenant Falsi Kabwe qui est maintenu à son poste de commandant de forces terrestres des forces armées de la République démocratique du Congo. Jocelyne Massiala pour les détails. Le général Chico Chitambwe a été désigné chef des opérations militaires sur l'Arc Rundi, dans la partie nord de la province de Nord Kivu, secouée par les attaques de l'armée rwandaise. Ce changement est l'œuvre du chef de l'état-major datant du 16 février 2024, rendu public ce mercredi 21 février 2024 par télégramme signé par le général d'armée Christian Chiwewe. Ce changement au sein du commandement militaire intervient après une série d'affrontements qui opposent depuis un certain temps les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23, parrainés par Paul Kagame, le président du Rwanda, sur toutes les lignes de front. Évaluation le mardi 20 février 2024 du programme local de développement de 145 territoires. C'est une évaluation à mi-parcours dont les conclusions ont été présentées par un cabinet d'évaluation sélectionné par la PNUD. 2 autres agences ont pris part à cet exercice. Sur les 9 provinces concernées par cette évaluation, les résultats ont révélé que le niveau d'exécution pour l'eau et l'électricité est très faible. Suivez. Pour mettre en œuvre les programmes locaux de développement de 145 territoires, le gouvernement congolais avait contracté 3 agences d'exécution, dont le Programme des Nations Unies pour le développement, le Bureau central de coordination et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Le PDL 145 a été initié pour réduire les inégalités entre les milieux urbains et ruraux et lutter contre la pauvreté. Les conclusions d'une évaluation à mi-parcours ont été présentées dans un atelier de restitution organisé par le PNUD. 9 provinces de la RDC sont concernées par cet exercice, notamment la Mongala, la Chouapa, le Kasaï, le Tanganyika, le Sankuru, la Chopo, le Bawele, Maniema et Sud Kivu. Le PNUD a à charge la construction de 764 infrastructures au Bambo. Et quand on sait que une personne employée aide ou nourrit d'autres personnes autour, la famille, les enfants, on est en train de parler d'à peu près 250 à 300 000 personnes directement touchées par l'emploi qui est créé. Et ça, on n'inclut pas encore les fournisseurs de ciment, les transporteurs et tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne logistique de la construction. Pour le coordonnateur national du comité technique de suivi du PDL 145, les bilans est tout de même satisfaisant dans les provinces et territoires concernés. PDL 145 territoires est en train d'avancer, est en train d'atteindre de très bons résultats. Nous avons déjà les volets 1 de la première composante, c'est-à-dire qui se focalise sur la construction des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs pour les territoires. Les efforts sont fournis par le gouvernement à travers le programme du développement de 145 territoires pour améliorer les conditions de vie des communautés. Pour le professeur Daniel Mukoko Samba, chef d'émission du suivi du programme dans les provinces et territoires ciblés, les niveaux d'accès est encore faibles. Les 145 territoires visent à ce que les paysans, essentiellement en milieu rural, aient les moyens nécessaires pour accroître leur production, accroître leur productivité, de manière à ce qu'on ait des économies locales un peu plus dynamiques, plutôt que d'assister à ce que nous appelons des îlots de pauvreté, qui sont d'ailleurs déconnectés les uns des autres parce qu'il n'y a pas de routes qui le relient. Alors qu'est-ce que nous avons peint dans cette étude? Le niveau d'accès sont très faibles, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité, des routes, surtout des routes. Dans beaucoup de territoires, vous avez entre 2 et 5% de la population qui a accès à une route
d'intérêt provincial praticable toute l'année. Les parties prenantes dans l'exécution du programme du développement de 145 territoires ont, à l'issue des échanges, sorti une base de données qui permet de retracer la situation des objectifs du développement durable à un niveau beaucoup plus décentralisé qui est le territoire pour démontrer les disparités qui existent entre les milieux urbains et ruraux. Et enfin, le rond-point Gambela, un célèbre carrefour dans la commune de Kasavubu, rêvait sa plus belle robe. Cet espace situé au croisement des avenues de la Victoire et Gambela a subi des travaux de rénovation initiés par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est l'office de voirie et drainage OVD qui a exécuté le travaux. Désormais, le rond-point Gambela brille des mille feux. Regardez. Il y a peu, le rond-point Gambela était le repère des immondices et toutes sortes d'activités insalubres. À ce jour, ce carrefour dont le nom rappelle la bataille de Gambela à laquelle les militaires congolais ont participé en Éthiopie lors de la Deuxième Guerre mondiale est rénové. Le rond-point Gambela ne repousse plus les passants, il les attire désormais à cause de sa beauté et de sa salubrité. Nous qui faisons les activités de débrouillardise, nous étions ici, nous vivons dans la crasse. Des odeurs nauséabondes par-ci, des poubelles par-là, des marchés plus loin, ça donnait une mauvaise image du milieu. Un carrefour pareil était très sale. Maintenant, nous sommes très contents du travail réalisé sur place. En tout cas, vraiment, félicitations. Les travaux de réhabilitation et rénovation du rond-point Gambela ont été supervisés par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Sa présence sur le lieu pour booster les travaux est appréciée par ceux qui exercent des activités autour de ce carrefour. Ça va, toujours espérer quand même. Avant, c'était impossible de supporter l'odeur qui s'est dégagée ici. Nous avions du mal à respirer. Maintenant, nous avons un bon oxygène que nous respirons. Merci au vice-gouverneur pour de telles initiatives. Nous voulons des dirigeants pareils. Les équipes de l'OVD commises aux travaux ont travaillé d'arrache-pied pour tout terminer dans un court délai. Tout a été mis en œuvre pour rendre le rond-point Gambela étincelant. Ce n'était pas facile, reconnaît le superviseur des travaux, mais l'objectif a été atteint. Les difficultés ne manquent jamais, il y en a eu quand même, mais bon, pas si grave. Surtout qu'on avait la bénédiction du vice-gouverneur, lui il aime le travail. Sa vie c'est le travail. Donc ça a été, disons, pas trop facile, mais bon, on n'a pas connu trop de difficultés vu qu'il était là. La durée, ça nous a pris, je dirais, 2 semaines. Pour maintenir ce lieu en état, Dadou Mosilanga propose à l'autorité. Je demande au gouverneur de chercher les jeunes qui n'ont pas de travail, qu'ils puissent gérer. Parce que s'il n'y a pas un bon encadrement, seulement nous, les Congolais, nous allons détruire ça, car l'autorité ne viendra pas détruire ça. Nous, les Congolais, nous devons changer nos mentalités face à ce qu'on fait pour nous. Les travaux de rénovation du rond-point Gambela s'inscrivent dans la même ligne que ceux du rond-point de Zuileri et de l'avenue Ngouma. Ces chantiers du gouvernement provincial de Kinshasa, une fois terminés, donneront une autre image de la capitale. C'est la fin de ce 9h30. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Mondico Télévision.